Shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, vous bénisse tous. Partout où vous êtes en train de nous suivre, que le Saint-Esprit parle en vous afin que cette parole puisse vous ramener dans la bonne voie et encore plus près du Seigneur Jésus-Christ. Moi, votre frère, le pasteur Alain Goma, je voulais parler ce matin de ce thème qui est intitulé la restitution. Le thème de ce matin, la restitution. Bien-aimés, avant de commencer, quand on parle de la restitution, nous allons d'abord expliquer c'est quoi la restitution. Bien-aimés, la restitution, c'est une action par laquelle on restitue ou on rend. C'est une opération par laquelle on remet. On remet quoi? On remet quelque chose qui n'était pas pour toi. Toi, tu l'avais pris d'une manière ou d'une autre manière sans la permission du propriétaire. Soit tu l'avais volé. Soit tu n'as pas volé cela entre les mains d'une personne, mais tu as pratiqué du vol d'une manière ou d'une autre. Tu peux voler dans une entreprise, dans une société, dans un hôpital. Tu peux aussi voler dans le compte du fonds public. Tu peux voler dans le gouvernement. Le fait que ta conscience t'acquise que tu avais volé, tu as pris une chose illégalement, sans permission, et tu t'appropries de cela, on peut ou ne pas t'acquiser, on peut ou ne pas t'arrêter, mais si ta conscience te reproche que ce que tu as, ça ne t'appartient pas, tu dois les rendre, les remettre là d'où tu l'avais prise. Voilà. C'est ça la restitution. Une autre définition que j'ai trouvée dans les dictionnaires, on me dit quoi? La restitution, c'est une action par laquelle on rétablit, on remet une chose à son premier état. Voilà. Ça, c'est la deuxième définition. Ça veut dire quoi? Quand tu es chrétien, tu avais volé quelque chose et tu veux la restituer. Tu ne dois pas la restituer, la chose est déjà abîmée. Parce que là, ça sera aussi poussé à l'homme à qui tu avais volé, de voir déjà la chose est déjà abîmée et de te dire, rentre avec ça. Il te dit de retourner, de rentrer avec ça, non parce qu'il voulait te remettre la chose, parce que la chose est déjà abîmée. La chose n'a plus sa forme. Ça ne sera plus important pour qu'il puisse utiliser la même chose qui n'a plus déjà sa valeur. Alors donc, quand tu veux restituer une chose que tu avais prise illégalement, que tu avais volée, selon le dictionnaire, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rétablir la chose que tu avais volée afin qu'elle revienne à son premier état, dans l'état où tu l'avais prise. C'est alors que tu vas aller remettre ça, c'est la restitution. Alors, au cas où il est arrivé que tu avais volé, tu comprends que tu dois remettre ça. Mais la chose, tu l'as déjà beaucoup utilisée. Et tu n'as pas l'argent pour aller acheter une nouvelle chose, la même chose, qui soit nouvelle, et d'aller remettre ça. Qu'est-ce que tu feras? Ce que tu feras, bien-aimé, c'est d'aller voir la personne, les responsables de la chose où tu avais volé. Tu vas commencer d'abord par confesser. Après que tu auras confessé, tu lui dis que j'ai la chose, mais c'est déjà usé, c'est déjà abîmé. Ou bien, donne-moi du temps, je viendrai te restituer, te remettre la chose que j'avais volée.
Pourquoi tu lui demandes de te donner du temps? Parce que ce n'est plus à l'état qu'il faut. Si tu viens avec la chose, c'est déjà abîmé, c'est déjà détruit. Il te dira, sûrement va avec ça. Tu vois? Et toi, tu diras, merci Seigneur, parce que je suis venu avec la chose et il m'a dit de me retourner avec ça, d'aller, d'utiliser ça, ça me revient. Voilà. Et là, c'est une restitution que tu as faite. Oui, mais c'est une restitution qui n'est pas vraiment une réponse qui ne vient pas du cœur de celui qui t'a remis la chose que tu partes avec. Parce qu'il a vu la chose est déjà usée, déjà abîmée. Alors si tu revenais avec la personne, vers la personne, tu viens demander pardon, tu viens confesser que je t'avais volé, j'avais pris ceci, ça ton ordre, ça ta permission. Voilà, je t'apporte la chose que j'avais volée. Il voit la chose que tu l'apportes, c'est à bon état. Voilà. Là, s'il te dit, va avec la chose, c'est qu'en réalité, il te pardonne vraiment parce qu'il pouvait prendre la chose, c'est encore neuf. C'est encore neuf. Voilà. Quand il te remet la chose, il faut se poser la question, pourquoi il m'a remis cette chose? Alors, si la chose est encore neuve, c'est pas encore utilisé, il te dit, va avec ça. C'est que c'est dans son cœur qu'il te remet la chose. Je donnerai un exemple. Il y a un frère qui m'avait appelé. Quand j'ai commencé la prédication sur la confession et la restitution, bien que je n'ai pas encore parlé vraiment sur la restitution, il m'a suivi de près. Il m'a appelé, pasteur Alain Ngom, écoute, j'ai un problème. Pendant que j'ai travaillé chez un monsieur, dans son entreprise privée, chaque fin du mois, j'ai volé 200 $. Chaque fin du mois. Voilà. Il a fait 4 ans. Donc pendant les 4 ans, il a volé 200 $ fois 48 mois. 200 $ fois 48 mois. Ce qui a fait combien? 9 600 $. Et il s'est fait acheter une parcelle. Après, le travail est fini. Il a trouvé un autre bon travail. Il a commencé maintenant à construire. Mais l'argent qui lui avait permis de construire, il n'avait pas volé cet argent. Il a construit une maison à 3 niveaux. Que nous disons souvent dans notre langage à 3 étages. Voilà. Après, quand il a suivi la prédication, et je disais, il faut confesser, après restituer pour entrer au ciel, pour être en ordre avec Dieu, le Saint-Esprit lui a dérangé sérieusement. Il dira, mais qu'est-ce que je ferai maintenant? Je dois remettre cette parcelle à ce papa qui était le responsable de l'endroit où j'ai travaillé, où j'avais volé chaque fin de mois 200 $. Mais dans la parcelle, j'ai déjà construit une maison à 3 niveaux. Comment je vais faire maintenant? Il va m'appeler pour me dire, pasteur, voilà mon cas. Que ferais-je? J'ai dit, frère, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il me dit, à part tout ce que je peux faire, je suis un avocat de carrière. J'ai dit, ok, c'est bien, ça tombe bien. Mais c'est l'avocat. Que dit la loi si pareil cas arrivait sur la table de la justice et qu'on devait juger? En Angola, que dit la loi? Il me dit, en Angola, si pareil cas arrivait, selon nous, dans notre pays, tu vas remettre la parcelle à son propriétaire. Mais tu ne vas pas casser la maison qui est là, parce que ça sera cette fois-ci la destruction méchante. Comme la parcelle lui appartient, tu vas remettre à cette personne et la parcelle et la maison qui a été construite. J'ai dit, ok, comme la loi dit ça, moi comme homme de Dieu, ce que je t'ai dit, fais ce que la loi te demande. Et ce n'était pas facile, frère.
La maison qu'il avait construite à 3 niveaux, c'était une maison en marbre parce qu'il s'était fait déjà de l'argent. Il a maintenant l'argent. Il me dit vraiment, pasteur, ce que tu me demandes, ce n'est pas facile. Mais, dis-moi ce que je comprends avec cette parole que j'ai écoutée. Ce n'est pas toi qui me demandes de faire ça. C'est Dieu par sa parole, il t'a seulement utilisé. Je n'ai pas de choix. Pour ne pas perdre le ciel, moi, je vais restituer, je vais remettre ça. Il a discuté avec sa femme, bien que c'était difficile, et du fait que sa femme aussi était chrétienne, il n'a pas de choix. Ils sont allés voir le Messie. Le Messie, il a 89 ans. 89 ans. Donc, dans une année, il aura 90 ans. Alors, quand il va voir le Messie, il est malade. Il s'est présenté, tu te rappelles de moi, tu te souviens de moi? Oui, certainement. Il lui dit, voilà, je suis venu te voir. Je suis chrétien, affranchi, né de nouveau, mais il y a eu une chose qui s'est passée pendant que j'étais à ton service. J'étais employé chez toi. Je viens pour confesser mon péché et ces papas-là les regardaient de près. Je viens pour confesser mon péché, pas seulement confesser et remettre quelque chose que j'ai volé chez toi sans que tu sois au courant. Il lui a dit, chaque fin du mois, j'ai volé pour ton compte 200 $, voire même plus il y a des fois. Avec cet argent, je me suis acheté une terre, une parcelle, une portion de terre. Et dans la parcelle, j'ai construit une maison à 3 niveaux. Il avait tiré la photo de la maison qu'il avait construite. Il a montré à ses papas. Je suis venu vers toi parce que ce que j'avais fait, c'est du vol. J'ai péché contre mon Dieu et contre toi parce que c'est à toi que j'avais volé. C'était ton argent que j'avais volé. Si tu avais pu garder cet argent pour ton compte, ça pourrait te reproduire, te donner beaucoup de bénéfices, beaucoup de revenus. Alors, comme moi je l'avais bloqué, je reconnais être voleur devant Dieu, être aussi voleur au devant de toi. Voilà pourquoi je viens que tu me pardonnes, pas seulement me pardonner. Voici les livrets parcellaires. Je te remets la parcelle et je ne peux pas détruire la maison qui est là que j'ai construite. Je te remets et la parcelle et la maison. Seulement toi, prie le Seigneur et que le Seigneur me pardonne et que tu me pardonnes. C'est pour cela que je suis. Il s'agenouilla devant les messieurs, devant les papas là. Il était en train de pleurer quand il disait ça. Il ne pleurait pas parce qu'il regrettait sa maison, non. Il pleurait parce qu'il regrettait l'acte qu'il avait commis, l'effet d'avoir volé. Alors le papa lui a posé cette question. Pourquoi tu pleures? Je vois, on va chercher un consensus, un compromis pour te payer maintenant ta maison. Il répond à ses papas, non. Moi, je ne regrette pas la maison. Je ne regrette pas la maison, mais je regrette mon péché. J'avais péché contre Dieu. J'avais aussi péché contre toi. Le poids de mon péché est en train de ronger mon cœur. Admettons que le Seigneur Jésus-Christ était revenu et que moi, j'étais voleur. Je suis au rang des voleurs. La Bible me dit que les voleurs n'hériteront point les royaumes des cieux. J'allais manquer les royaumes des cieux à cause de mon vol. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est le jour de mon salut. Je viens restituer et je regrette de mon péché. Qu'est-ce qui m'avait prise pour aller voler? Je ne devais pas commettre un tel acte. Voilà pourquoi je sens ma misère, je sens mon douleur, je sens le risque que j'ai eu. J'ai parcouru en volant et je comprends ce que j'allais perdre. C'est la vie éternelle. Quand il a répondu comme ça à ses papas a pris les livrets parcellaires. Il lui a dit, je suis malade. Est-ce que je peux prier pour toi? Ok. Le papa aussi,
il a fait sa courte prière pour le Messie. Il a dit, Seigneur, j'ai vécu longtemps sur la terre. Il y a beaucoup de gens qui m'ont volé de l'argent, des fonds même. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un venir vers moi pour demander pardon et me remettre ce qu'il avait volé. Pas seulement me remettre ce qu'il avait volé, lui aussi il a investi là où il avait volé et il me remet et ce qu'il avait volé et ce qu'il avait investi. Voilà. Alors pour ce, je les pardonne. Seigneur, pardonne ce monsieur. Bénis encore sa vie. Ne compte plus sur lui ses péchés. Après avoir prié, il a fini sa prière par Amen. Et après avoir fini la prière, il dira, monsieur, tu sais quoi? Prends les livrets parcellaires. Il a pris les livrets parcellaires. Il va dire au monsieur, je te pardonne, mais je t'offre, je te donne en offrande cette parcelle. Alors tu récupères et ta parcelle, et la parcelle que tu avais volée, ça devient maintenant à toi. Et la maison, ça reste pour toi. C'est comme ça, ils ont fini, ils ont conclu avec cette question, c'est la restitution. Voilà. Le frère est retourné avec sa femme à la maison. Maintenant, la maison n'est plus une chose qui va condamner les frères, qui va faire du mal à son cœur. Il a maintenant la paix et la joie. Il va me rappeler pour me dire, Pasteur Alain, je ne sais pas quoi dire au Seigneur. Voilà. Et quand il m'avait appelé, il ne m'avait pas appelé chez lui à la maison. Il m'appelait, il était encore avec les papas là. Et quand je parlais avec les papas qui avaient pardonné à ses frères, je sentais déjà que les papas, il n'est plus fort parce qu'il était malade. Et voilà, le papa dit, bientôt je vais mourir. J'ai beaucoup de biens, je ne sais même pas qu'est-ce que je ferai avec ça. Je te remets, va avec ça. Et je te pardonne, que le Seigneur te pardonne aussi. Voilà. Alors, devant un tel cas, on peut raconter ça comme une histoire, mais ce n'est pas facile. L'argent qu'il avait investi pour construire dans cette maison, c'était beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent alors qui coûte autant de fois supérieur à l'argent qu'il avait volé. Mais il était prêt de restituer afin de ne pas manquer le ciel. Voilà. La restitution, c'est une chose qui n'est pas facile. Quand je parlerai, je vais expliquer dans la Bible quelques cas que la Bible nous a interpellés de faire la restitution. C'est alors que je vais raconter beaucoup d'histoires par rapport à des réalités, Voilà. Bien-aimé, la restitution. Restituer, le fait de restituer, selon le dictionnaire, je dis bien, c'est rendre ce qui a été pris ou ce qui est possédé injustement. Tout ce que tu as pris, tout ce que tu possèdes, mais tu l'as pris injustement. Tu les possèdes injustement. Tu dois retourner pour les rendre. Ça veut dire pour les remettre. C'est ça, la restitution. Autre chose, la restitution, quand on dit restituer, c'est rendre ce qui avait été perdu. Restituer veut dire rendre ce qui avait été perdu. Ça veut dire quoi? Vous avez perdu quelque chose, mais vous connaissez que la chose qui a été perdue ne vous appartient pas. Vous connaissez les propriétaires de la chose qui a été perdue. Vous allez prendre la chose qui a été perdue. Une fois vous la retrouvez, vous allez la rendre à son propriétaire. Vous allez la remettre à son propriétaire. La restitution. Exemple, tu arrives que tu ramasses quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu trouves le propriétaire de la chose que tu ne veux pas remettre parce que toi tu avais ramassé. Non. Ce n'est même pas question de trouver la personne, c'est à toi de chercher à qui appartient la chose que j'ai ramassée. À qui appartient la chose qu'on a déposée chez moi ici.
ça doit rentrer, retourner à son propriétaire. C'est aussi ça la restitution. Voilà. Rentrons maintenant dans la Bible. Que dit la parole de Dieu par rapport à la restitution? Nous allons lire des passages dans la Bible qui parlent de la restitution. Le premier passage, c'est dans le livre de Luc 19, verset 1 à 9, avec Zachée. Luc 19, 1 à 9. Que dit la parole du Seigneur? Lisons. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le récit avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » La parole du Seigneur. Comme nous parlons de la restitution, j'aimerais qu'on puisse parler de la chose qui concerne ce passage. C'est du verset 7 au verset 9. Il est écrit, « Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Voilà. Zachée était reconnu qu'il était un homme pécheur. Un homme qui ne connaissait pas Dieu. Il était classé dans son pays qu'il était parmi les pécheurs. Et quel péché qu'il faisait? Comme il était celui qui faisait payer l'impôt aux gens qui habitaient dans sa ville, à Jéricho, il était reconnu parmi les voleurs. Voilà. Le collecteur d'impôts était reconnu parmi des voleurs. Il se faisait beaucoup d'argent. Il volait et les hommes et l'État. Dans le travail qu'il faisait Zachée, il volait et les hommes et l'État. Tout le monde qui voyait Zachée avait une histoire, voilà un voleur. Quelle histoire? Quelle qualification? La Bible dit au verset 8, « Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. » Voilà. Quand le Seigneur est entré dans la maison de Zachée, quand Zachée a reçu le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a commencé par dire? Il avait un cœur déjà ouvert pour le Seigneur. Avant que le Seigneur puisse dire beaucoup d'autres choses, la première des choses, Zachée était prêt de prendre tout ce qu'il possédait, injustement et justement, de les rendre. Il a dit ceci, c'est clair. « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Donc, il était prêt de donner aux pauvres la moitié de ses biens. Là, ce n'est pas vraiment le nez de notre sujet. Et la suite, il dit, « Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. » Donc, je lui rends fois 4
ce que j'ai commis comme tort à quelqu'un. Ça veut dire, si j'ai volé quelque chose qui appartient à quelqu'un, si j'ai pris par force d'une façon injuste, d'une façon malhonnête, si je me suis acquis des richesses d'une façon qui ne va pas te plaire, Seigneur, je suis prêt de remettre tout ce que j'ai pris à la personne où je l'ai volé, je lui remets la même chose fois 4. Donc 4 fois la même chose. Voilà. La restitution. Et le Seigneur va répliquer pour dire, Jésus lui dit, verset 9, le Sali est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Il était un fils d'Abraham qui avait un cœur bien disposé. Il était prêt de remettre tout ce qu'il avait volé, acquis des droits, chaque chose à son propriétaire. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous parlons de beaucoup de choses. Je me suis converti, j'ai reçu le Seigneur, je me suis repenti, je suis devenu enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu es homme de Dieu, ministre de Dieu. Tu t'es repenti, tu as demandé beaucoup de pardon. Mais le problème avec toi, bien-aimé, tu as des choses que tu avais volées, que tu avais prises injustement. Et ta conscience est témoin que tu possèdes des choses qui ne t'appartiennent pas. Étant devenu chrétien, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois, pour bien réparer avec Dieu, aller chercher toutes ces choses-là que tu avais prises et les remettre chaque chose à son propriétaire. Voilà. Ce n'est pas seulement le fait de prier, Seigneur, pardonne-moi mon péché, j'ai volé, j'ai péché, purifie-moi dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Non. Si la chose que tu avais volée, tu as encore ça. Si tu reconnais, exemple, que j'avais volé une voiture, ou bien j'avais volé de l'argent, je me suis acheté une voiture avec cet argent. Frère, revois bien ta voiture. Ce n'est pas ta voiture, c'est la voiture que tu as volée, c'est l'argent d'autrui. Prends la voiture, va, soit tu vends la voiture, tu prends l'argent de la voiture, tu vas remettre à l'homme que tu avais volé l'argent. Ou bien soit tu prends la voiture, tu vas la remettre à la personne que tu avais volé l'argent pour t'acheter une nouvelle voiture. Voilà. Tu avais volé ton gouvernement, tu avais volé ton mari, tu as pris quelque chose injustement, illégalement. Frère, écoute-moi. Ne considère pas la grandeur de ce que tu as fait. Exemple que là, ceux qui font la restitution, ce sont ces gens-là qui ont volé beaucoup d'argent, beaucoup de choses de valeur. Non, même si ce que tu avais volé, ça coûte $1. Écoute-moi, c'est du vol. Tu dois restituer étant devenu chrétien. Remettre ce que tu avais volé. Voilà. Pour que les salis entrent dans la maison des Zachée, ce jour-là, Zachée était courageux de se tenir devant le Seigneur et de dire au Seigneur, je vais rendre au quadruple toute personne que j'ai fait du tort. Toute personne à qui j'ai fait du tort. Bien-aimé, il y a beaucoup de personnes dans ton quartier, dans ta ville, dans ton cité là où tu es. Ils pleurent contre ton nom. Ils pleurent les matins, les midis, les soirs, la nuit. La journée comme la nuit, ils pleurent contre ton nom parce que tu as commis des choses graves. Ils ont beaucoup perdu à cause de toi. Tu les as volés, tu les as arrachés des choses par force. Et toi, tu t'es réjoui, tu t'es enrichi de cela. Tu es calme et tu te dis, moi je suis diacre. Moi je suis pasteur. Voilà, je suis docteur, prophète, apôtre. Mais tu es en train de voler des gens. Tu dois restituer, bien-aimé, pour que tu sois en ordre avec Dieu. Quoi dire des hommes de Dieu? Bien-aimé, même nous les hommes de Dieu. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui volent des gens de plusieurs manières. Tu fais une fausse prophétie à quelqu'un, il te donne quelque chose en offrande. Tu diras que l'œuvre du Seigneur qui t'a béni. Non.
Tu as volé la personne. Pourquoi je dis que tu as volé cette personne? Parce que ce qu'il t'avait donné, ce qu'il t'a remis, c'est dit à une prophétie mensongère, à une fausse prophétie que tu as fait sur cette personne, et en retour, il te bénit avec quelque chose, tu diras c'est l'œuvre de Dieu. Du fait que c'est une prophétie basée sur les mensonges, c'est un calcul que tu as monté pour tromper la personne, et cela a résulté une offrande bien aimée. Cette offrande-là, c'est une offrande qui est sortie, qui est venue des mensonges. Tu sais comment tu vas faire? Tu vas aller dire à la personne, la prophétie que je t'avais adressée, c'était du mensonge. Pardonne-moi, tu confesses, et après tu lui dis, je te remets ce que tu m'avais donné en offrande, après avoir prophétisé sur toi, parce que c'était du mensonge. Combien des hommes de Dieu font pareille chose? Ils donnent des mauvais messages, des mensonges sur des gens, et ils se font beaucoup d'argent avec ça. Ils se font beaucoup de richesses. Nous, à Lingala, on appelle ça caillou, libanga. Beta et libanga mokoboui. Donc tu crées quelque chose de ta tête, de tes pensées, et tu parles sur la personne. Une fois la chose trouve sa place, en retour, la personne va te bénir. Là, on va t'appeler prophète, Motonanzambe, l'homme de Dieu. Un puissant homme de Dieu, voilà l'homme que Dieu révèle les choses cachées. L'homme qui a la préscience de Dieu. Ah, tu tires tous ces honneurs derrière les mensonges. Et tu reçois beaucoup d'argent, beaucoup de bénédictions. Bien aimé, si tu t'es repenti, si tu t'es converti normalement et sincèrement, tu dois retourner vers ces gens-là et restituer, demander pardon, confesser et restituer tout ce qu'ils t'avaient remis. C'est alors, bien-aimé, le Seigneur sera dans la joie. C'est alors que tu vas recommencer une nouvelle marche avec le Seigneur. Voilà la restitution. Zachée ce jour-là, il était prêt de remettre x4. Je vais revenir encore sur ça. Toi, tu as volé quelque chose qui appartient à un monsieur. Tu es resté chez toi avec la chose plus de 10 ans. Tu as volé de l'argent, un truc, tu es resté avec ça plus de 10 ans. Et tu veux remettre ça, est-ce que tu reconnais? Si cet argent se retrouvait encore entre ses mains pendant les 10 ans, ça allait lui produire combien? Ça allait lui reproduire combien de bénéfices? Il allait gagner combien? Toi, tu as bloqué son argent pendant beaucoup d'années. Et quand tu vas aller restituer, selon un homme qui connaît Dieu, tu ne vas pas seulement restituer ce que tu avais volé. Tu vas restituer avec bénéfice. Donc tu calcules dans ta tête, tu réalises dans ta tête ce que cet homme pouvait recevoir comme intérêt si cet argent, si la chose que j'ai volée était encore chez lui à la maison. Tu ne vas pas remettre pour que le monsieur puisse avoir manque de bénéfices, non. Tu dois lui remettre avec quelque chose là-dessus pour permettre à cette personne de ne pas regretter. De voir que oui, tu lui avais volé de l'argent, mais cet argent que tu lui avais volé, cela était productif. Voilà pourquoi Zachée a dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais le remettre au quadruple, ça veut dire x4. La restitution. Bien-aimé, tout homme qui détient chez lui quelque chose qui ne lui appartient pas, quand bien même tu peux déclarer que tu es pasteur, frère, évangéliste, prophète, apôtre, docteur, tu es serviteur de Dieu, diacre, évêque, tout consort, servante du Seigneur, tu avais volé ne fût-ce qu'un stylo, va remettre la chose ou le truc que tu avais volé. Si tu avais volé quelque part et tu sens dans ton cœur que tu as la joie, le Seigneur t'a déjà pardonné, tu as déjà confessé, mais tu as la chose que tu n'as pas encore remise, tu as un sérieux problème avec Dieu.
Peut-être que tu avais volé quelque chose, tu t'es servi de cela pour ton bien. On arrive vers toi, on te dit que tu avais volé, tu refuses. Non, je n'avais pas volé. Et tout le monde te donne aussi raison, frère. Mais tu as raison, c'est bien. Mais c'est une raison que le monde te donne. C'est une justification que le monde te fait. Ok. Mais devant le Seigneur qui juge, qui connaît toute la vérité, qui juge les intentions, même si la justice t'appuie, te donne raison, même si tout le monde t'acclame parce que tu sais bien parler, mais le maître de toute justice, c'est notre Dieu. Ce jour-là, dans la porte du ciel, il te dira, ok, tu as bien marché avec moi, tu veux entrer au ciel, rentre sur la terre, va restituer la chose là. Si la justice du monde t'avait donné raison, la justice du ciel ne te donne pas raison, va remettre. Et quand tu iras pour remettre, ça sera plus possible, c'est que tu seras refoulé du ciel. La restitution. On peut t'acclamer, dire voilà, il avait raison. On avait parlé faussement contre lui, c'était des mensonges. Mais le Seigneur sait lire la vérité. Voilà, puisque nous avons un souverain qui est le juste juge. Je dis bien, le juste juge. Quand tu as quelque chose qui ne t'appartient pas, à la place de chercher les justifications, à la place de chercher des défenses et des raisons, bien-aimé, un enfant de Dieu bien averti, il va chercher remettre la chose qui ne lui appartient pas, sa justification. Autrement, tu es appelé voleur. Voilà. Alors, si tu ne veux pas être appelé ainsi, et notez encore que tous les voleurs n'hériteront point les royaumes des cieux. C'est que toi-même, tu te fais du côté des gens qui ne vont pas hériter le royaume des cieux. Et tu ne sais pas à cause de la chose que tu avais volée, combien de gens ont été blâmés, combien de gens ont été suspendus, combien de gens où leurs contrats ont été résiliés, mais c'est toi les voleurs. Combien de gens souffrent, pleurent aujourd'hui? Combien des entreprises ont bousculé ou basculé? Mais toi aussi, tu es parmi les gens qui ont volé. Mais aujourd'hui, tu es calme parce que tu roules dans une bagnole. Quand tu roules bagnole, tu es calme. Tu as une maison bien construite. Mais tout ce que tu as, il y a quelque chose d'interdit dans tout ce que tu possèdes. Tu es en bonne santé, tu es calme chez toi, c'est la bonne santé qui est physique, qui n'est pas spirituelle. Dans ton esprit, tu es voleur et tu as déjà une condamnation préalable, une condamnation bien avant, tu marches avec ta condamnation. La restitution. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui veut vraiment que le Seigneur le sauve, il va prendre l'exemple des Zachée. Qu'est-ce qu'il fera? Seigneur, si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Peut-être que toi tu diras, je lui rends le triple. Ou bien je le double fois deux. Ou bien carrément pour ne pas te compliquer d'abord, va remettre d'abord, rends à la personne que tu as pris injustement son truc. Ça ne t'appartient pas. Tu vas pleurer, Seigneur, j'ai péché contre toi, pardonne-moi, Seigneur, aie pitié de moi, sauve-moi, purifie-moi par ton sang, je suis pécheur. Tu pleures, tu verses, tu fais couler tes larmes, mais après, tu ne vas pas remettre, restituer les trucs, la chose que tu avais volée. Tu es voleur, le Seigneur ne te pardonnera pas. Avant que le Seigneur te pardonne, après avoir confessé, tu dois remettre la chose que tu avais volée à qui? Des droits. Si tu avais volé auprès d'un gouvernement de ton pays, va au gouvernement là où tu avais volé dans le trésor public, remets la chose que tu avais volée. Si c'est dans une entreprise, dans la maison d'autrui, chez un frère que tu connais, un ami, va remettre la chose que tu avais volée, ce n'est pas pour toi. Autrement, tu seras candidat pour l'enfer, frère. Écoute-moi. Tu vas servir Dieu, oui.
L'onction sera là avec toi, oui. La grâce se manifestera, ok. Les dons spirituels, ok. Tu auras des révélations et des visions, ok. Mais ce jour-là, avant d'entrer au ciel, tu auras quelque chose entre tes mains que tu n'appartiens pas. Quand les livres vont s'ouvrir, on va ouvrir les livres pour voir quelle a été ta conduite. On verra, c'est écrit quelque part que tu avais volé, que tu es voleur. Parmi les accusations qui feront que tu n'entres pas au ciel, que tu sois refoulé du ciel pour l'enfer, tu seras aussi compté parmi les voleurs. Combien sont des pasteurs voleurs? Des docteurs qui sont des voleurs? Des prophètes évangélistes qui sont des voleurs, des diacres, des voleurs, des serviteurs et servantes qui sont des voleurs. Frères, faisons attention, le ciel, ce n'est pas le manger et le boire, comme dit la Bible. Romains 14, 21. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger ni le boire. Alors, si bien aimé, tu ne te rends pas compte de cela, tu es au rang des voleurs. Et c'est très, très, très sérieux, bien aimé. Beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des hommes de Dieu vont voir leurs courses finir en affaires parce qu'ils sont des voleurs. Répands-toi, cherche ton Dieu, sans la douleur de l'acte que tu avais commis. Sois prêt, peu importe le prix, peu importe la valeur, peu importe ta renommée, ta réputation, ton titre, va remettre ce que tu avais volé. Ça ne t'appartient pas. D'ailleurs, si tu profites de cela, dans ce monde, il y a un adage qui dit, les biens mal acquis ne profitent de rien. Ça veut dire, sur la terre, ça peut te profiter de quelque chose. Mais du fait que tu vas manquer le ciel, ok, pour toi, l'objectif, c'est le ciel. Et si tu es enfant de Dieu, tu perds le ciel à cause des biens mal acquis. Ça ne te profite de rien. Ça va te profiter de l'enfer. La restitution. Je crois qu'il y aura des questions à me poser. Mon numéro est là. 00243 90 27 26 26 4. Pasteur Alain Goma. N'as-tu pas des choses que tu dois restituer? Que tu as pris de ton travail qui ne t'appartiennent pas? Que tu as pris de la maison de ton ami, de ton frère qui ne t'appartiennent pas? Tu n'as pas de choses que tu as volées dans une entreprise, dans les caisses publiques de l'État? Tu n'as pas quelque chose devant le Seigneur quand le Seigneur te regarde dans le livre du jugement, ton nom est aussi souligné parmi les pécheurs. Tu n'as pas une chose que tu dois remettre. Peut-être que c'est abîmé chez toi et tu as peur. Peut-être que ça coûte beaucoup de valeur. Et tu vois que tu vas perdre ça. Mais tu restes avec ça pour aller avec ça en enfer. C'est une condamnation déjà que tu gardes contre ta destinée. Contre ta vie éternelle. Qu'est-ce que tu as qui ne t'appartient pas? Tu es devenu frère, sœur. Va confesser. Et après avoir confessé, tu dois remettre la chose qui ne t'appartient pas. Peu importe ce qui viendra après. Je dis bien, peu importe ce qui viendra après. Peut-être que parce que tu es allé restituer, on va te condamner. On va t'enfermer dans une prison. Ok. Peut-être que parce que tu vas confesser, ton mariage connaîtra un sérieux problème. Parce que tu vas aller restituer, tu peux aussi perdre ton emploi, ton travail. Ok. Mais parce que cela va au prix du ciel. Bien-aimé, accepte les conséquences qui viendront après. Mets-toi debout, va remettre la chose qui ne t'appartient pas. Comme ça, le Seigneur va te pardonner et tu sentiras que tu auras la paix du cœur. Et le ciel sera une porte ouverte pour toi. Aussi longtemps que tu as des trucs qui ne t'appartiennent pas et tu ne veux pas confesser, sache que pour toi, jusqu'à aujourd'hui, même si le Seigneur Jésus-Christ revenait aujourd'hui, la porte du ciel pour toi est déjà fermée. Ne t'entends même pas de l'enlèvement de l'église que tu auras part. Tu n'auras pas part à l'enlèvement pour monter aller vivre au ciel. Comment tu vivras au ciel là-bas? Il n'y a pas de voleurs qui vont y entrer. Comment toi tu vas aller au ciel? Tu es un voleur professionnel. Attention bien aimé, la restitution.
Nous allons lire le livre de Nombres chapitre 5, versets 5 à 10. Nombres chapitre 5, verset 5 jusqu'au verset 10. Lisons la parole du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis en y ajoutant un cinquième, et il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur, outre les béliers expiatoires avec lesquels on fera l'expiation pour le coupable. Toute offrande de choses consacrées par les enfants d'Israël appartiendra au sacrificateur à qui elles seront présentées. Les choses qu'on aura consacrées lui appartiendront, ce qu'on lui aura remis lui appartiendra. La parole du Seigneur. Voilà. Bien-aimés, Nombre 5, 5 à 10 révèle beaucoup de choses qui sont profondes, aussi sérieuses. Le Seigneur, l'Éternel a parlé à Moïse. Qu'est-ce qu'il lui avait dit? Verset 6, Nombre 5, verset 6. Parle aux enfants d'Israël. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qu'il se rendra ainsi coupable, lorsqu'un homme ou une femme qui te rend coupable d'avoir péché en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et tu sens la culpabilité, que tu sens la culpabilité, que tu sens la condamnation à toi, que tu as commis une infâme, donc une chose très dure, très difficile, très terrible, que c'est une infamie que tu as commise. Tu sens dans ton cœur que j'ai posé un acte que je ne devais pas poser. Et l'acte te revient toujours. Et cet acte que tu as commis, tu as posé, c'est à l'égard de l'Éternel, c'est envers Dieu que tu as commis cet acte. Une fois que tu sens dans ton cœur cette condamnation, la Bible dit quoi? Verset 7. Il confessera son péché. La première des choses. Tu vas commencer par confesser, ça veut dire avouer. Avouer ton péché. Dire exactement qu'est-ce que tu as fait de mauvais. Qu'est-ce que tu as commis de mauvais. Commence par confesser, pas par te justifier. Et quand on confesse, comme j'avais parlé autrefois, une confession faite en partie, c'est une fausse confession. Une confession faite avec des justifications, c'est une fausse confession. Une confession faite pour chercher sa raison est une fausse confession. Là, tu ne vas plus te justifier. Tu ne vas plus chercher qu'on puisse t'acclamer. Parce que tu es venu déjà avouer, faites un vrai avouement. Confesse ton péché pas à moitié, pas en partie, mais dans sa totalité, sans chercher raison, sans chercher qu'on puisse te défendre, sans chercher là où tu vas te réfugier. Tu parles de tout sauf rien. Tu confesses ton péché. Tu avoues avec vérité et sincérité. Tu peux avouer, mais tu n'avoues pas avec sincérité. Avoue avec sincérité. C'est parce que tu es devant le Seigneur. Voilà. Il est écrit, Nombre 5, 7, il confessera son péché. Deuxièmement, après avoir confessé, et il restituera dans son entier l'objet mal acquis. Voilà. La restitution intervient juste après la confession. Et la Bible dit clairement, tu restitueras dans son entier l'objet mal acquis. Ça veut dire, tout ce que tu t'avais mal acquis et que tu gardais
qui t'a procuré des richesses, des biens, tu as beaucoup gagné avec ça. Tu dois la restituer, tu dois restituer cette chose dans son entier, pas à moitié, dans son entier. Et quand je parle, je rentre dans la définition de la restitution, ça veut dire tu dois aussi la restituer la chose à bon état, comme tu l'avais prise. C'est ça la vraie restitution. Restituer la chose que tu avais volée, que tu avais prise injustement à bon état et la restituer dans son entier. Continuons. Il restitua dans son entier l'objet mal acquis en y ajoutant un cinquième. En y ajoutant combien? Un cinquième. Voilà. Ça veut dire, tu dois calculer la valeur de la chose que tu avais volée, que tu avais prise injustement pour t'aider. La valeur que cela va coûter, tu divises cette valeur fois 20. Par 20, pardon. Tu divises cette valeur par 20. Le montant que ça va te donner, tu prends la chose là à bon état, tu ajoutes le montant là qui est le 1/20 de la valeur de la chose que tu avais volée, tu ajoutes au-dessus de ce que tu avais volé et tu viens restituer la chose au propriétaire. Tu sais pourquoi tu devais ajouter un cinquième? C'est parce que si la chose restait entre les mains de son propriétaire, le 1/5 là valorise un revenu forfaitaire. Un revenu que le Seigneur a essayé de calculer pour te faire grâce seulement. Parce que si, je dis que si on voulait vraiment calculer ce que ça pouvait rapporter, ça sera peut-être beaucoup d'argent. Mais le Seigneur t'a facilité la tâche de te dire que tu vas prendre les 1/5 de la chose que tu avais volée, tu mets dessus la chose que tu avais volée et tu vas restituer la chose. Ça veut dire quoi? La restitution doit se faire avec un intérêt de 1/5. Si nous voulons rester dans la Bible. Voilà. Et quand tu fais ça, comme c'est une confession, tu vas commencer par la confession. Comme j'ai raconté l'histoire du frère qui venait, qui était allé restituer la parcelle. L'objectif, c'est d'abord la confession. Et la confession, pour être une vraie confession, doit maintenant être accompagnée avec l'acte de la restitution. Voilà. Alors, comme c'est la confession, tu vas remettre cela en regrettant l'acte que tu avais commis. Tu regrettes de tes péchés. Tu regrettes de ton péché. S'il faut pleurer, tu ne pleures pas parce que tu as perdu la chose comme j'ai donné l'histoire vraie qui venait de se passer, mais tu regrettes au fond de ton cœur parce que tu avais péché. Et tu ne reviendras plus jamais dans ces péchés parce que tu fais maintenant la confession. Parce que dans la confession, on avoue avec regret, avec larmes, pour ne plus revenir sur l'acte que tu avais commis. Voilà. Et quand tu viens restituer avec 1/5 au-dessus. Continuons. Nombre 5, verset 7. Il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis, en y ajoutant 1/5. Il les remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. Il les remettra à qui? À la personne envers qui toi tu t'es rendu coupable. Ça veut dire à la personne que tu avais volé, c'est entre les mains de cette personne que tu vas remettre la chose, le truc que tu avais volé, la chose ou le truc que tu avais pris injustement. Même si tu avais volé votre gouvernement, votre État, les trésors publics, tu vas aller remettre la chose là où tu avais volé. Si ça te coûte quelque chose de grave ou bien de pire, ce n'est pas un problème. Toi, ton problème est de réparer, de préparer ta vie, que tu sois en bonne forme, que tu sois en ordre avec Dieu.
Tu vas aller remettre la chose que tu avais volée à qui de droit. Tu diras que c'est une chose qui ne coûte rien, qui n'a pas de valeur. Ce n'est qu'un stylo qui ne coûte même pas $1. Non, le Seigneur ne condamnera pas ceux qui auront volé beaucoup de choses, beaucoup de grandes choses qui coûtent cher, et ceux qui ont volé ceux qui ne coûtent rien, ils seront justifiés. Non, loin de là. Un péché, c'est un péché. Voilà. Même si la chose, vous savez, il y a des gens qui oublient beaucoup de choses. Nous allons parler sur la dette. Là, on va en parler. Tu prends quelque chose qui appartient à une autre personne, même si tu le prends ouvertement, mais à la place de remettre, tu remets la chose à moitié, tu dis ce qui est resté, c'est rien. C'est juste un petit montant qui ne coûte rien, c'est pas grave. Les grands montants, je les donné, non, tu as un problème. Quand on remet, quand on paye, quand on restitue les tout sauf rien. Voilà. À qui? À qui de droit? À l'homme que tu avais volé, à l'homme que tu avais triqué. Tu dois remettre tout ce que tu avais volé avec un cinquième au-dessus de cela. Toi, tu as causé du tort à quelqu'un. Tu lui avais volé. Tu es allé confesser, tu as demandé pardon à Dieu, tu as commencé par confesser devant Dieu. Et tu viens vers la personne, tu confesses. Mais après avoir confessé, tu gardes les trucs que tu avais volés chez toi. D'où cette confession perd d'office sa valeur. Même si la personne te dit je te pardonne, parce que tu avais gardé les trucs que tu avais volés chez toi, tu n'es pas venu avec ça pour remettre les trucs. Bien aimé, ta confession va nil, est annulée. Ça devient une fausse confession. Peut-être que tu peux lui dire, je viens confesser, je viens avouer, j'avais volé telle chose. Mais la chose est déjà détruite, est déjà abîmée, je n'ai plus ça avec moi. Mais je te préviens parce que c'était ta chose, j'avais volé, je vais me préparer et je viendrai avec la chose pour te remettre. Supportez-moi. Compte-moi parmi des gens qui t'ont volé et qui te doivent la chose que j'ai volée. Voilà. Il pourra te dire, ok, merci, je te pardonne comme tu as confessé, que le Seigneur te pardonne, mais ne t'en fais plus pour la chose, laisse passer, moi je te pardonne. Ok, là c'est une grâce que tu as trouvée. Mais si tu as la chose avec toi, viens avec la chose pour remettre ça. Si la chose est déjà abîmée, moi je conseille souvent de ne pas venir avec la chose qui est abîmée, parce que la personne quand il verra la chose abîmée, il te dira, rentre avec ça. Dis-lui seulement, ok, la chose que j'avais volée, vraiment j'ai utilisé ça jusqu'à la fin et ce n'est plus à bon état. Mais je compte te chercher une nouvelle chose pour venir te remettre. Donne-moi du temps, je viendrai te remettre, te donner cela. Voilà. Il y a aussi d'autres gens qui ont volé quelque chose qui appartient à une autre personne. Et la personne à qui tu as volé, elle est morte. Ça pouvait être un homme ou une femme. Elle n'est plus, cette personne-là n'est plus vivante. Alors en retour, tu confesses, tu reconnais que tu avais péché, tu confesses. Que feras-tu? Tu vas prendre la chose que tu avais volée, tu te rendras dans la famille de cette parcelle, de cet homme-là à qui tu avais volé. C'est lui qui va rester comme héritier de ses biens. Voilà ce que je dis. Celui qui va rester comme héritier de ses biens, tu dois remettre ce que tu as volé entre les mains de cette personne. Vous savez, nous en Afrique, qu'est-ce qu'on dit? Si une personne meurt, on dit ceci, avant d'aller enterrer le corps. On dit toute personne qui reconnaît que la personne qui est morte avait sa dette, qu'il se présente et qu'il le dise à la famille devant tout le monde, nous allons te payer la dette que notre frère qui est mort avait pris auprès de toi. De même,
Toute personne qui reconnaît que tu avais la dette de cette personne qui est morte, vient payer sa dette. Voilà. Toi, tu ne diras pas que c'est une occasion parce qu'il est déjà mort. C'est parti. Je vais seulement confesser, c'est tout. Non. Non. Ce n'est pas seulement confesser, c'est tout. Non. À part la confession, va voir sa famille. Va voir celui qui est resté le responsable de ses biens. Et remet la chose que tu avais volée injustement. Il n'y a pas un vol qu'on dira aussi que tu avais volé justement. Non. La justice n'acclame jamais les voleurs. Ne donne jamais raison à un voleur. Va voir les responsables de cette famille pour remettre aux responsables de cette famille ce qui appartient à cet homme qui est déjà mort. Sinon, tu te rendras coupable. Moi, je reconnais une histoire. Jusque-là, je n'ai pas une parcelle, je suis un locataire. Alors, il y a eu un moment, pendant que je louais, la vie était devenue très, très difficile. À la fin, j'ai été chassé de la maison. Moi, ma femme et mes enfants. Là, j'avais déjà quitté la fausse église. Et la vie était devenue difficile. Là où je louais, je n'avais plus de possibilités pour payer. J'ai été chassé. Et le propriétaire de la maison, le bailleur me dira, tu as ma dette de 1 mois. Mais je te chasse avec ma dette va-t'en, tu me laisses la parcelle, tu ne payes pas bien la maison. Et j'ai commencé à réfléchir comment j'ai été béni dans la fausse église où j'étais. Aujourd'hui, on commence à me chasser comme un chien avec ma famille dehors, tous les biens dehors. Ok, je suis allé. Mais bien que j'étais parti, dans mon cœur, je savais que je n'avais pas payé 1 mois de loyer à ces bailleurs. Voilà. Un jour, je suis allé les voir. Je dis, papa, c'est bien que tu m'avais chassé de ta maison. Mais je reconnais que j'ai ta dette, que je dois te payer 1 mois de loyer. Accorde-moi du temps. Bien que je ne retournerai plus dans ta maison, je viendrai te payer cet argent. Il me dit, ok, va. Si tu vas te souvenir, un jour tu viens me payer. Ok, si tu ne veux pas, m'en fous. Je m'en fous de cela. Je suis parti. Quelques temps après, le papa là était mort. Et ma femme commençait à me dire, papa, lui il est déjà parti. Nous avons sa dette. Qu'est-ce qu'on va faire? C'était devenu un dérangement permanent. Et je n'avais plus ma paix. À la fin des comptes, nous avons épargné pour trouver cet argent. Et nous sommes allés payer cet argent. Après, quand on est allé payer, ces enfants nous diront, est-ce que ce n'était que ça, cet argent que vous aviez la dette de notre papa? J'ai dit, frère, écoute-moi. Quand nous avions sa dette de 1 mois, vous n'étiez pas au courant. Voilà. Il ne vous a aussi rien dit. Je suis venu payer accusé par ma conscience. Je ne vais pas avoir le problème avec Dieu. Si c'était plus, c'est moi qui est venu payer, j'allais vous dire, j'ai payé une partie, le reste je viendrai compléter. Mais quand je dis que c'est tout, c'est que je suis sincère d'abord envers moi-même. Voilà. Je paye en étant sincère envers moi-même, je ne dirai pas non, parce que le propriétaire est déjà mort, personne ne sera jugé avec moi, que j'avais sa dette d'autant, personne ne sera jugé avec moi, voilà, je ne dirai pas ça. Va restituer, voilà. Sinon tu seras coupable. Nous continuons. Nombre chapitre 5, verset 8. Lisons la Bible. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur, autre les béliers expiatoires avec lesquels on fera l'expiation pour les coupables. La parole du Seigneur. Là, essaye de bien me comprendre. La Bible dit ceci.
s'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, ça veut dire quoi? Si tu vas restituer la chose mal acquise que tu avais volée et que tu arrives à la destination, il n'y a personne qui doit recevoir ça. Admettons qu'après la mort de cette personne, il n'y avait personne après lui. Il était seul, il n'a aucune famille. Voilà ce que je dis bien. Il n'a pas un héritier propre à lui. Il n'a pas une famille. On ne reconnaît personne qui pouvait rester pour prendre tout ce qu'on vient payer qui appartient à ce messie. Il n'y a personne. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu diras que c'est tout, c'est fini, ou bien comment? Qu'est-ce que tu feras? Tu vas aller payer cette dette à la police, au gouvernement, ou bien où? La Bible répond à cette question. La Bible dit quoi? Nombre 5, verset 8. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel. Ça revient à qui? À l'Éternel. C'est clair. Ça veut dire quoi? Tu vas prendre, tu vas confesser ton péché. Maintenant, tu rentres chez les sacrificateurs. La Bible dit, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur. Voilà. Tu viens avec l'objet mal acquis au sacrificateur. Si tu es dans une église, tu pries dans une église, je ne te dis pas d'appeler pasteur Alain Ngoma pour me donner l'objet mal acquis. Non. Va dans ton église là où tu pries. Vois le pasteur responsable qui est là. Confesse maintenant ton péché et dis au pasteur, l'homme là est mort. Il n'y a plus une autre personne qui pouvait prendre tout ce qui vient après lui. Il n'a pas une famille. C'est alors, je viens déposer la chose restituée à l'Éternel. Je donne la chose au pasteur. Je donne la chose au sacrificateur. Tu remets ça à l'Éternel. Si tu pries, là où tu pries, tu fais ce que je te dis. Mais si il est mort, la personne est morte, mais il y a quelqu'un dans sa famille, tu ne viendras pas avec la chose à l'église, à l'Éternel, tu donnes à celui qui est responsable de cette famille, voilà. Autrement, tu le donnes au sacrificateur. Et la Bible dit quoi? Comme tu es venu avec la chose au sacrificateur, et tu dois commencer par la confession, d'où les sacrificateurs, dans l'ancienne alliance, en retour, il doit prier pour toi. Il devait faire les services pour toi. Comme les services dans l'ancienne alliance se faisaient par les béliers, tu vas maintenant acheter un bélier. Voilà, la Bible dit, s'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur, outre les béliers expiatoires avec lesquels on fera l'expiation pour les coupables. C'est que, à part la chose que tu dois restituer et la remettre à l'Éternel entre les mains du sacrificateur, tu viendras avec un bélier. Avec ce bélier-là, on fera l'expiation pour toi qui es coupable. Et c'est alors que le Seigneur te pardonnera. Comme nous sommes au temps de la grâce, où on ne fait pas de sacrifice avec des béliers, qu'est-ce que tu feras, bien-aimé? Si pareil, quand t'arrivais que la personne que tu devais restituer la chose est déjà morte et il n'y a personne à côté de lui pour prendre de ses biens, tu viendras avec ça dans l'église, là où tu pries. Et c'est alors, comme on n'est plus autant de faire des sacrifices avec des béliers, l'homme de Dieu va implorer la miséricorde de Dieu sur ta vie et après, il va récupérer la chose que tu devais restituer à l'homme qui est mort, à la personne qui est morte. Voilà. Tu viens remettre ça à l'homme de Dieu dans ton église. Si tu ne pries pas, tu n'as pas une église, l'homme de Dieu que le Seigneur te mettra au cœur. Que voilà une telle personne, il est mon serviteur. Tu iras le voir pour lui dire, je viens confesser, voilà. Après avoir confessé, l'homme qui est mort, il n'a pas une famille.
il était seul, il est parti pour toujours. Voilà maintenant ce que je détiens. Je devais les restituer à cette personne. Je vais les remettre à l'Éternel entre tes mains, toi qui es homme de Dieu. Et après, qu'est-ce qu'il fera? Il priera l'Éternel pour toi. Et c'est alors ton péché te sera pardonné. Voilà pour être clair. Si l'homme de Dieu, c'est difficile de le voir comme ça, tu peux l'appeler. Et tu renvoies la chose que tu avais prise. Voilà. Et lui priera pour toi et le Seigneur te pardonnera. Donc, ce que je dis, je le lis dans la Bible, dans le livre de Nombres, chapitre 5, verset 5 à 10. Écoutons le verset 9. Le verset 9 dit ceci. Toute offrande des choses consacrées par les enfants d'Israël appartiendra aux sacrificateurs à qui elles seront présentées. La parole du Seigneur. Toute offrande des choses consacrées par les enfants d'Israël appartiendra aux sacrificateurs et à qui elles seront présentées. Ça veut dire, quand vous venez présenter vos offrandes aux sacrificateurs, toi qui es enfant de Dieu, toute cette offrande appartiendra aux sacrificateurs. Et pour dire à qui elles seront présentées, ça veut dire à l'homme que tu vas présenter ces offrandes-là, à ces sacrificateurs-là, ça va revenir à lui. Verset 10. Les choses qu'on aura consacrées lui appartiendront. Donc, toutes choses qu'on aura consacrées entre les mains de... qu'on aura remis à l'Éternel et consacré à l'Éternel appartiendront au sacrificateur. Nombre 5, verset 10. Ce qu'on lui aura remis lui appartiendra. Si tu avais aussi volé quelque chose et la personne là à qui tu avais volé est déjà morte, tu viens remettre la chose entre les mains des sacrificateurs, ça lui appartiendra. Ça appartiendra à qui? Au sacrificateur. Voilà ce que dit la Bible. Je ne dis pas pour qu'on puisse me donner, me remettre tout ce qu'on avait volé et que les propriétaires sont morts. Va chercher les propriétaires. Sa famille est là. Si sa famille n'est pas là, remets ça à ton pasteur dans ton église. Mais si tu dis aussi j'appelle pasteur Alain pour ça, tu as fait quelque chose qui est dans la voie du Seigneur. Voilà. Ce n'est pas pour me faire de l'argent. Quand nous prêchons ce que dit la Bible. Je te présente la vérité selon la pensée de Dieu. Sinon, frère, tu es coupable, tu as des problèmes envers Dieu. Tu es voleur, tu as des problèmes envers Dieu. La restitution, une chose très importante à ne pas négliger. Tu as beaucoup de questions à poser. Mon numéro est toujours là. 00243 90 27 26 26 4. Pasteur Alain Ngoma. 00243 90 27 26 26 4. Tu peux poser toutes sortes de questions et je vais t'aider, bien-aimé, afin que tu repars avec Dieu. Après avoir confessé, tu dois savoir si tu as quelque chose, tu dois restituer de toute manière. Pas en partie. D'ailleurs, s'il faut bien restituer, tu dois restituer avec quelque chose au-dessus de ce que tu avais volé. Et si la personne dit, ok, si elle est encore vivante, elle te dit non, je te donne ça comme un cadeau, ok. Si elle te dit ça va, je prends seulement ce que tu avais volé et ce que tu ajoutes, rentre avec ça, ok. Mais va d'abord restituer, c'est ça le problème, la restitution. Bien aimé, dans la Bible, il y a beaucoup de cas sur lesquels la Bible présente des cas qui demandent aux enfants de Dieu de faire la restitution. Quels sont ces cas? Il y en a beaucoup, pas mal de cas. Quels sont quelques cas cités dans la Bible, écrits dans la Bible, qui demandent aux enfants de Dieu, qui encouragent aux enfants de Dieu d'aller faire la restitution? Quels sont ces cas? D'abord, je commence par revenir sur Nombre 5, verset 7. Nombre 5, verset 7
la Bible dit ouvertement, Nombre 5, verset 7, il confesse. Non, lisons verset 6 et 7. Nombre 5, 6 et 7. La Bible dit ouvertement, parle aux enfants d'Israël. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché. Il confessera son péché. Et il restituera dans son entier l'objet mal acquis en y ajoutant un cinquième, et il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. Voilà. Alors, quels sont les cas où il a déjà été rendu coupable, qu'il devait remettre la chose mal acquis, qu'ils devaient remettre la chose qu'ils ont volée, qu'ils ont pris injustement? La Bible parle de beaucoup de choses sur ça. Quels sont les cas qui s'étaient passés dans la Bible? Bien-aimés, nous allons lire ça demain. À suivre. 00243 90 27 26 26 4. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous touche afin que tu prépares bien ta voie pour le ciel, ta marche pour le ciel. Tu avais volé, tu as quelque chose que tu détiens, tu l'avais mal acquise. Voilà, je te montre la bonne voie. Confesse tes péchés. Après avoir confessé tes péchés, va restituer la chose à qui des droits. S'il n'est plus vivante, va voir sa famille, son héritier, ou bien sa famille remet la chose. S'il y a personne de sa famille, vraiment personne, va voir un homme de Dieu à qui tu as confiance, remet la chose, soit à l'église, ou bien à l'homme de Dieu, remet la chose que tu avais volée. La parole du Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.